Il était une fois, dans un petit village entouré de montagnes, un jeune homme de 24 ans nommé Marco. Marco était très agité. Son esprit était toujours rempli de pensées. Toute la journée, différentes pensées allaient et venaient, et ces pensées le rendaient mal à l'aise et fatigué. Il se sentait toujours triste à propos de son passé et s'inquiétait beaucoup pour l'avenir. À cause de ces pensées, son esprit était comme une tempête. Il n'arrivait pas à se sentir calme, ne dormait pas bien et avait même oublié comment sourire. Un jour, Marco entendit parler d'un village lointain dans les collines. On disait qu'un vieil homme sage y vivait. Cet homme avait été un psychologue célèbre en ville. Il avait aidé beaucoup de gens dans sa vie et leur avait appris à trouver la paix dans leur esprit. Maintenant, il était vieux. Il avait quitté la vie trépidante de la ville et avait commencé à vivre dans un village paisible, proche de la nature. Parfois, il donnait des conseils aux visiteurs. Marco devint curieux et plein d'espoir. Il décida qu'il devait aller rencontrer ce vieil homme. Il pensa, peut-être que ce sage pourra m'aider à trouver la paix. Après de nombreux jours d'un long et fatigant voyage, Marco arriva au village dans les collines. Lorsqu'il arriva, il vit une petite maison recouverte de verdure. Sur le perron de la maison, le vieil homme était assis tranquillement. Ses yeux étaient fermés et il avait l'air très paisible. Marco s'approcha de lui et dit doucement « Grand-père, mon esprit est très agité. Je n'arrive pas à arrêter de penser. Je veux la paix dans mon cœur. Pouvez-vous m'aider ?» Le vieil homme ouvrit lentement les yeux et lui adressa un sourire paisible. Il dit « Alors, tu cherches la paix ? Viens avec moi. Je vais te confier une petite tâche. » Il emmena Marco dans sa petite cour. Puis il remplit un verre d'eau jusqu'au bord. Le verre était tellement plein qu'un simple mouvement aurait fait déborder l'eau. Il tendit le verre à Marco et dit « Marche d'ici jusqu'au bout du village, puis reviens. Mais souviens-toi, tu ne dois pas renverser une seule goutte d'eau. » Marco le regarda avec étonnement, mais il voulait faire de son mieux, alors il releva le défi. Il tint le verre avec précaution et se mit à marcher. La route était étroite et animée. Certaines personnes marchaient, d'autres couraient. Les commerçants interpellaient les clients et les chiens aboyaient. Mais Marco ne regardait pas autour de lui. Ses yeux restaient fixés uniquement sur le verre. Il avançait lentement et prudemment, pas à pas. Les gens le regardaient avec étonnement, mais personne ne le dérangea. Il savait qu'il était en train d'apprendre quelque chose d'important. Finalement, Marco revint vers le vieil homme et dit « Grand-père, j'ai réussi. Je n'ai pas renversé une seule goutte d'eau. » Le vieil homme acquiesça et sourit. Puis il demanda « C'est bien. Mais dis-moi, as-tu vu les enfants jouer sur le bord de la route? As-tu entendu les chiens aboyer ?» Marco eut l'air surpris et répondit « Non. Je n'ai rien vu ni entendu. Je me concentrais seulement sur le verre. » Le vieil homme sourit de nouveau et dit doucement « Voilà le secret, quelque chose qui a toujours été en toi, mais que tu ne connaissais pas. Quand ton esprit reste dans le moment présent, il n'y a plus de place pour la peur, ni pour la confusion, ni pour les pensées inutiles. Tu ne pensais qu'à l'eau dans le verre. À ce moment-là, ton esprit est devenu complètement calme. Tu n'étais pas triste à propos du passé. Tu n'avais pas peur de l'avenir. » Peu à peu, Marco commença à comprendre. C'était la paix qu'il cherchait. La paix n'est pas quelque chose que l'on trouve à l'extérieur. La paix est déjà en nous lorsque nous vivons dans le moment présent. Marco baissa la tête et dit doucement « Grand-père, maintenant je comprends. Si je veux apaiser mon esprit, je dois le garder dans l'instant présent. C'est alors que la vraie paix arrive. » Le vieil homme sourit de nouveau. Le soleil se couchait et la dernière lumière effleurait le sol. Les oiseaux retournaient à leur nid.
Marco commença à rentrer chez lui, mais il n'était plus le même jeune homme agité. Il avait changé. Il était en paix intérieurement, car il savait désormais comment apaiser son esprit. Si vous avez aimé cette histoire, merci de mettre un j'aime et de la partager avec vos amis. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires inspirantes comme celle-ci. Merci d'être resté avec nous. On se retrouve dans la prochaine histoire avec de nouvelles pensées et de nouvelles leçons. D'ici là, prenez soin de vous et restez en paix.